vous tapez et vous ressortez comme ceci. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de manipulation. On va essayer de faire pénétrer des dés dans d'autres dés. Donc c'est une idée que je ne connaissais pas vraiment et déjà moi j'adore travailler avec les dés en magie, donc ça me plaît beaucoup. Et j'adore les effets de pénétration, donc les élastiques qui pénètrent l'un dans l'autre que je vous avais fait, qui est sur ma chaîne, qui marche très bien. Avec des cigarettes, Linking cigarettes aussi, vous imbriquez 2 cigarettes, je vous ai fait une démo aussi, une vidéo qui marche très bien aussi. On connaît le tour avec les allumettes, et avec des dés, franchement j'avais jamais vu ça, et ça m'intéressait. Et donc vous allez voir, c'est vraiment hyper visuel, un peu dur bien sûr, un peu d'entraînement, mais voilà, c'est comme tout, il faut, si vous voulez bien le faire, il faut s'entraîner un minimum. Donc vous allez voir la démo, je vais vous faire quelques petites manips, et après on va passer au tuto. Pour le tuto de Linking Dice, j'espère que vous avez aimé l'effet, les petites vidéos que je vous ai mis juste avant. Donc ça marche avec n'importe quel dé, bien évidemment. À vous de voir quel format vous désirez. Donc moi j'ai pris des dés de 14 mm. Dans la vidéo explicative, il explique que c'est le mieux pour lui. Donc pour le format des dés, donc moi j'ai pris des 14 parce que le magicien disait qu'il fallait des 14. Je trouve que pour moi, donc suivant vos doigts et vos mains, la grosseur de vos doigts et vos mains, vous verrez ceux qui vous conviennent le mieux. J'en commanderai des 16 mm pour voir. Je pense que pour moi, les 16 mm seraient plus appropriés, je sais pas pourquoi. Les 14, je les trouve un peu petits. Mais bon, je m'entraîne avec ça, parce que j'ai que ça pour l'instant. Et je me suis entraîné avec des plus gros aussi, donc les gros qu'on connaît tous, comme ça. Et ça passe aussi, j'arrive bien à le faire. Donc je me dis que plus les dés sont gros, mieux j'y arriverai. C'est mon avis. Voilà, je me suis entraîné une demi-heure seulement. Donc ça dépendra de votre habilité au niveau des doigts, agilité. Il y en a qui arrivent plus vite que d'autres à exécuter des mouvements difficiles, il y en a qui vont mettre plus de temps. Donc comment ça se passe? Donc déjà, vous allez voir au début, vous allez galérer. Donc il faut pas baisser les bras, d'accord? Faut continuer, ça vaut le coup, parce que vous allez voir au bout de... Allez, je vous mets au défi, une demi-heure, vous vous entraînez 30 minutes, vous allez voir déjà au bout de 30 minutes, vous allez bien y arriver. Donc je vais vous montrer le mouvement secret, ce qu'il faut faire exactement. Mais pour que ce soit plus facile, je vous conseille de commencer avec 2 dés. Vous prenez 2 dés de chaque couleur. Pourquoi 2 dés? Parce que pour commencer, je pense que c'est plus facile de commencer avec 2 dés qu'avec 3. 3, c'est beaucoup plus dur. Donc la prise en main des dés, c'est très simple, c'est entre le pouce et le majeur. D'accord? Pouce, majeur. Alors, quand vous prenez les dés de la main droite, c'est la main droite qui va manipuler les dés, qui va faire le mouvement secret. Je vous conseille de prendre les dés pas penchés par rapport à votre pouce. Vous voyez là, si je mets ma main droite, les dés sont un peu penchés comme ça, vers la droite, comme ça. Je vous conseille de les prendre vraiment bien droits. C'est-à-dire que le pouce et la direction des dés sont vraiment dans la même direction. Vous voyez là, c'est vraiment bien aligné, quoi. Et vous allez voir pourquoi, parce que pour faire le mouvement secret, j'ai remarqué qu'il faut que vos dés soient bien droits, bien alignés par rapport à votre pouce. Voilà, s'ils sont un peu de côté, c'est moins pratique. Donc comment ça marche? Ben, c'est génial, franchement, je m'attendais pas à ça. Donc comme je disais, il va falloir beaucoup d'habilité et d'entraînement. Allez, on va dire au bout d'une demi-heure, 30 minutes, 1 heure, vous commencerez à bien maîtriser. Au début, vous allez faire tomber vos dés sans cesse, donc il ne faut pas lâcher. Vous verrez, ça va venir assez vite, c'est pas très compliqué. Donc le mouvement secret, c'est le suivant. Prise des dés déjà entre le majeur et le pouce, tout le temps. On va se servir de l'annulaire et de l'index pour faire le mouvement secret. Donc quel est ce mouvement secret? Donc en fin de compte, il va falloir vous habituer à, on va dire, pincer le dé du bas entre l'annulaire et l'index, comme ceci. Il va falloir arriver que vous placiez ces 2 doigts-là sur chaque côté du dé, en fin de compte, comme ceci.
Et ensuite, quand vous l'avez comme ça, vous le maintenez, vous pouvez lâcher votre pouce aisément. D'accord? Ce qui fait qu'on maintient maintenant avec les 3 doigts et non avec le majeur et le pouce. Tac. Donc, j'avais peur que ce mouvement soit difficile, finalement, pas du tout. Moi, perso, j'arrive à bien le faire. Je suis pas très habile des doigts, en général. C'est pour ça que je fais pas trop de manipulation de pièces. Et là, je me suis dit, ah, ça va être galère, et finalement, non, c'est pas très dur. Donc déjà, entraînez-vous à faire ce mouvement-là en premier. Tant que vous ne maîtrisez pas ce mouvement-là, vous lâchez, vous levez, vous pincez, vous lâchez le pouce, vous prenez, ça. Donc très important, l'annulaire et l'index, pendant le tour, seront toujours levés, sauf pendant le mouvement secret. Et à la fin du mouvement secret, il faudra vraiment remettre les doigts comme au départ, pour montrer que les doigts n'ont pas bougé. Et ça va être la main droite qui va travailler tout le temps. La main gauche ne va rien faire. Donc en gros, comme vous avez vu le mouvement secret, qu'est-ce qui se passe? Au moment de faire la pénétration, où je tape les dés ici, j'ai les doigts bien levés, index, annulaire. Arrivé ici, je vais pincer mon dé, d'accord? Et donc je lâche mon pouce, il est libre, il est ici. Et je vais passer au-dessus, en fin de compte, des verres, comme ça, au-dessus. Et je vais récupérer avec mon pouce les 2 dés et je vais tout de suite lever les 2 doigts comme au départ. En fin de compte, il ne faut pas qu'on voit les doigts bouger pendant qu'on fait le mouvement secret, mais ils vont forcément bouger pour pincer le dé ici. Et ici, on va lever les doigts. Et donc, pour que ça soit invisible, il faut que vous fassiez, vous n'avez pas le choix, le mouvement assez rapide, d'accord? Parce que si vous le faites au ralenti, vous voyez, c'est pas joli. D'accord? Il faut vraiment le faire hyper rapide, comme ça. Là, on a vu à peine que les doigts ont bougé, d'accord? Donc il faut le faire très rapidement et pas lentement, d'accord? Comme ceci. Vous avez vu, on entend un petit clic, donc ça, un petit bruit de dés. Au moment de la pénétration, ça je vous expliquerai après, c'est très important pour moi. Donc voilà, vous avez compris le système. Donc en gros, au ralenti, vous êtes là. Donc vous tapez bien au centre, les deux au centre. Vous écartez les mains et au moment où vous arrivez proche des dés verts, vos doigts vont pincer le dé d'en dessous, passer au-dessus. Vous allez récupérer avec le pouce et vous allez écarter ici. Après, vous pouvez monter la main pour montrer que les dés sont bien emprisonnés. Alors qu'on peut très bien le faire, donc c'est... Je ne sais pas si je le ferai, mais j'aime bien faire la pénétration des dés, d'accord, comme ça. Et en même temps, montrer qu'on peut les enlever aussi. Donc c'est exactement pareil, j'ai rien inventé, c'est le même mouvement, mais à l'envers. Donc vous allez monter, quand les dés sont imbriqués, l'un dans l'autre, la main droite va monter comme ça, et vous allez faire le même mouvement, mais à l'inverse. C'est-à-dire vous allez prendre le dé ici, le retirer, et dès que vous passez les dés verts, hop, vous récupérez avec votre pouce, et vous montez vos doigts. Et vous tournez vos mains comme ça. Ici, et ici. Donc vous faites ça, vous tapez, vous faites vos transformations, vous récupérez, vous tournez. Donc en ralenti, on est là, on passe au-dessus, on récupère et on écarte les doigts. On monte, on récupère, on remet le pouce, tout de suite on lève les doigts et on tourne les mains comme ceci. J'ai essayé de vous le faire en vitesse réelle, comme ceci. Ensuite, un conseil aussi, essayez au départ de passer vos dés assez haut des verres, pas trop près. D'accord? Donc vous êtes là, vous prenez, vous passez au-dessus, vous récupérez. Ok? Vous tapez, vous levez votre main, vous faites votre change. Donc là, c'est au ralenti, ça donne rien. Vous tapez, vous levez, vous prenez et vous passez. Mais au départ, faites-le pas trop près des verres. D'accord? Vous tapez, vous levez, vous prenez et vous passez. Ensuite, à force, vous allez faire le même mouvement, mais en vous rapprochant, d'accord, le plus près possible. Il va falloir qu'en fin de compte, le dé du bas rouge ici frôle, en fin de compte, la face des dés verts ici. Ce qui va créer ce petit bruit qui, je pense, est important. Pourquoi? Parce que si on fait pénétrer deux dés comme ça, on fait le bruit ou en plus au départ, en disant on va essayer de faire pénétrer, il faut que le bruit soit encore entendu, je pense, par le spectateur
au moment de la pénétration. Il va vraiment penser, en entendant ce petit bruit, que le dé a traversé les autres dés. D'accord? Si vous le faites sans bruit, c'est moyen, d'accord? C'est pas mal, mais c'est moyen. Si vous le faites avec du bruit, vous voyez, tout de suite, on a cette impression que les dés ont vraiment traversé. Sans bruit, avec bruit. Plus vous allez taper sur le dé, plus le bruit va être plus fort. Mais bon, ça sert à rien de non plus taper trop, parce que vous allez peut-être lâcher un dé, ou peut-être lâcher un dé ici, d'accord? Il faut vraiment que ça frôle. Vous voyez, il faut que ça fasse juste ce bruit-là, ça suffit, d'accord? Donc on est là. Là, j'ai bien tapé. Vous avez vu, le bruit, il était vraiment... on l'entendait vraiment très bien, d'accord? Pour taper comme ça en montrant, vous levez, vous reprenez et vous écartez. Et ensuite, dès que vous arriverez bien, il faudra le faire très rapidement, d'accord? Vous voyez? Il faut tout de suite lever les doigts, ça c'est très important. Si vous restez comme ça, c'est pas bon du tout. Hein. Il faut vraiment lever au dernier moment et assez rapide, d'accord? Vous allez voir, à force, le bruit, il va venir tout seul. Hein. Le dé va venir taper tout seul l'autre dé et le bruit va se faire tout seul. Donc je vous conseille de le faire avec le bruit, vraiment. Voilà, c'est vous qui voyez, d'accord? Comme ça. Voilà, comme ça. Vous montez la main. Dès que vous avez passé les rouges, vous pouvez monter un peu la main pour montrer les rouges. Et vous récupérez, vous tournez les mains. Alors ce qui est bien pour les faire sortir, donc c'est exactement pareil. Vous êtes là. Et quand vous récupérez avec vos deux doigts comme ça, hop, vous tournez en même temps, comme ça, et vous ouvrez les mains. Ce qui fait que on est là, on ne voit pas vraiment la séparation. Vous venez, vous tapez, et vous ressortez comme ceci. Vous venez, vous tapez, et vous ressortez comme ceci. Donc maintenant avec 3D, c'est exactement pareil, sauf que c'est plus dur, voilà, tout simplement. Donc je vous conseille aussi de bien mettre les dés de la main gauche, de tourner la main gauche comme ça, de mettre votre main comme ça, d'accord? Donc évitez de faire, de vous mettre comme ça, la main comme ça, les deux mains comme ça pour faire la transformation, ça va être un peu plus dur. Vous tournez votre main gauche, voilà, comme ceci. Tout de suite, vous montez. Et le mouvement doit être rapide, comme je vous ai dit.